Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une vidéo avec un tirage de cartes général. Donc je vais me laisser aller aux messages qui me seront envoyés. Prenez uniquement ce qui vous parle et moi je ne sais pas à l'avance ce dont il va s'agir. Alors c'est parti. Donc ça sera une vidéo intemporelle, c'est-à-dire que lorsque vous allez tomber dessus, ça sera juste. Il y aura un message pour vous. Donc toute la vidéo peut vous parler ou seulement quelques bribes. Voilà, prenez ce qui vous parle. Alors, c'est parti. Donc là, je vais vous présenter quand même le tarot. J'utilise cet outil-là, c'est le tarot de la magie verte de Anne Moura. Et les illustrations sont de Kiri Ostergaard Léonard. Voilà. Alors, c'est parti pour les messages. Alors, on va parler d'affaires. Donc, l'As de Pentacle, ça parle de finances, d'affaires, d'argent, en tout cas de matérialité. Alors, à ce propos, donc au niveau de la matérialité, des choses comme ça, il y a des choses qui sont en train d'être purifiées et nettoyées. C'est-à-dire que il se peut que au niveau des finances, enfin, ou des affaires ou des choses comme ça, il y a des choses qui soient lâchées et pour faire de la place, pour acquérir peut-être de nouveaux biens ou de nouvelles choses. Je sens un flux en fait entrant-sortant avec cette carte-là. Vous lâchez des choses afin de faire de la place pour acquérir de nouvelles choses. Donc là, ça peut être, je sais pas, un bien immobilier, ça peut être une entreprise, ça peut être, comment dirais-je, vendre des actions en bourse pour en acheter d'autres. Enfin voilà, ça peut être, c'est très, très général, hein, voilà, par rapport à l'As de Pentacle, c'est vraiment les finances, les choses comme ça. On me dit que là, vous lâchez des choses, mais vous ne savez pas vraiment où vous allez. Vous suivez un chemin, comment dirais-je, vous suivez votre instinct, vous suivez un chemin, vous ne savez pas trop où vous allez, c'est pas très très sûr. Bah oui, effectivement, avec le coronavirus, le marché économique et financier n'est pas très très sûr actuellement, hein. On ne sait pas trop comment on va être mangé, mais ça va être marrant. Enfin, ça va être marrant, j'en sais rien, ça dépend pour qui. Quoi qu'il en soit, là, vous faites des choix, comment dirais-je, vous vous sentez pieds et poings liés et vous dites je peux pas rester là où je suis, donc j'avance, j'y vais. Je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Et je pense que c'est réellement ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, il ne faut pas trop regarder en arrière tout ce que vous avez perdu parce que bah, si vous êtes entrepreneur et que vous avez été percuté de plein fouet par ce coronavirus et puis que bah, tu peux pas bosser pendant un certain temps parce que tu es confiné chez toi et puis que voilà, il y a un moment donné ça sert à rien d'aller en arrière, c'est en avant qu'il faut aller, c'est pas... voilà. Donc on me dit là d'avoir la foi. D'avoir la foi et d'avancer, en fait, d'avancer vers... même si on sait pas trop où on va, c'est le but du jeu, c'est d'avancer et pas de rester dans le passé et dans ouais, des choses qui sont de toute façon hors de contrôle, quoi. Voilà. Et justement, vu qu'on est hors de contrôle ici, le but du jeu, c'est ouais, d'avoir confiance et de se dire, de toute façon, ça ira bien, quoi. Ça ira bien. Ensuite, là, j'ai le Seigneur des Ombres, la carte numéro 13. Normalement, dans la carte du tarot, le 13, c'est la mort. Donc la mort, c'est pas la mort physique, hein, on est d'accord, c'est quelque chose... Bon, alors ça peut être la mort physique hein, dans des cas extrêmes, mais là, ça me parle de finances et de choses comme ça. Là, ça me parle d'énormes changements. Effectivement, d'un point de vue économique, il y a des changements qui vont être juste colossaux. Donc le but du jeu, là, c'est de réfléchir, prendre un temps pour méditer, réfléchir, observer comment les choses sont en train d'évoluer, pour ensuite renaître,
parce que la mort, c'est juste un passage. En fait, on part, on meurt et puis ensuite on passe dans un autre monde. Donc en fait, là, c'est un peu le message de cette carte-là. C'est ok, dans le monde dans lequel j'ai évolué actuellement, d'un point de vue des affaires, est en train de se cracher. Hein. Je vais employer ce terme-là. C'est ça que j'entends. Donc le but du jeu, c'est d'observer et puis de se dire maintenant quel chemin j'emprunte, où je vais. Voilà. Mais là, j'entends vraiment qu'il faut pas vraiment tarder avant de se mettre en route, quoi. Voilà. Là, j'ai le 6 de baguette qui tombe, mais il est tombé à l'envers et sur la mort. Donc, je vais aller regarder ce que ça dit dans... Parce que quand c'est à l'envers, moi, je galère à... Alors, 6 de baguette. Ouais, on parle d'action limitée par l'appréhension. Imprévu, insurmontable, besoin de tenir compte des plans des autres. Alors là, ça me parle effectivement d'imprévu insurmontable. Effectivement, on se sent et qu'on a peur de l'avenir et que voilà, et que c'est pour ça qu'on a besoin d'observer ce qui se passe, etc. Mais là, en fait, oui, c'est sûr que quand tu te prends un coronavirus et puis qu'on te dit d'un jour à l'autre, stop, tu restes chez toi et tu bouges plus, tu vas faire tes courses, ok, mais voilà. Et que bah, tu dois faire tourner et puis bouillir la marmite, et ben c'est quelque chose que tu n'avais jamais imaginé et qui génère des choses compliquées. Donc que tu sois dans la peur, c'est normal. C'est logique. Je veux dire, tout le monde s'est demandé ce qui lui tombait sur le coin du museau, quoi. Alors, mais ce qu'on nous conseille en fait là, c'est surtout, ok, ouais, ok, t'es dans des peurs, c'est normal, mais à un moment donné, il va falloir que tu surmontes ça et que tu sortes de ça et que tu te dises, ok, c'est, comment dirais-je, un challenge pour moi de me dire, je prends les choses en main et puis j'y vais, quoi. J'y vais parce que de toute façon, tu vas pas rester là, terré dans ta peur et puis à ne plus vouloir avancer. De toute façon, tu pourras pas. Si t'es un entrepreneur ou quelqu'un qui fait des affaires ou des choses comme ça, tu vas rester dans ton coin 5 minutes, puis après tu vas... Allez, faut que j'y aille là, faut que j'y aille. Ouais, c'est vrai qu'il reste... Ouais, c'est ça. En fait, on me dit que il va falloir que tu t'organises différemment par rapport à ton travail. Et il va falloir que tu tires des plans, en fait, des nouveaux plans, des nouvelles choses. Tu vas rester un temps à regarder, à observer, à te dire, à voir comment les choses tournent. Et puis au bout d'un moment, tu vas te dire, ça y est, je sais. Alors j'y vais, je suis mon instinct. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais je prends le risque. J'y vais parce qu'il n'y a pas le choix. Et donc là, tu vas bouger en fait. Tu vas avoir des informations qui vont t'arriver. Tu vas avoir des nouvelles compréhensions, des nouvelles envies, des nouvelles... c'est vraiment une envie de changement et de renouveau. Peut-être que tu vas partir en voyage, tu vas prendre ton bâton de pèlerin et puis partir pour de nouvelles aventures et lâcher ce que tu as... ta vie, enfin ta vie d'avant, peut-être pas toute ta vie d'avant, mais en tout cas ta vie au niveau des affaires et des finances ou du matériel. En tout cas, tu vas lâcher des choses. Tu vas les laisser derrière toi pour aller vers des nouvelles choses. Parce que de toute façon, derrière toi, c'est pas par là que tu vas, quoi. Là, on me dit qu'a priori, tu vas t'engager. Tu vas signer des nouveaux contrats où il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver à toi, qui vont être sympas. Ouais, là, je parlais d'opportunité, on me confirme avec cette carte-là qu'il faut que tu ouvres ton cœur et que tu restes ouvert aux opportunités, que tu écoutes ta guidance, que tu écoutes, voilà, que a priori, il peut y avoir quelque chose d'assez abondant qui va arriver vers toi.
Mais pour ça, en fait, j'entends et on me pousse à dire, pour ça, il faut que tu lâches des choses. Si tu lâches pas et si tu t'accroches à des trucs qui sont finis, ça marchera pas. Enfin, voilà, il faut vraiment que tu t'ouvres à la nouveauté. Parce que, voilà. Ouais, on me dit qu'il y a énormément d'énergie qui te sont envoyées en fait et qui vont te pousser justement à avancer et à aller de l'avant. Voilà. Euh, on me dit que ces derniers temps-là, tu as appris énormément de choses. Tu as appris ou tu as compris énormément de choses. Pourquoi? Parce que tu étais dans l'observation et que tu as compris certaines vérités et que du coup, ça te pousse en fait à aller de l'avant. Même s'il fait tout noir là, même si tu vois pas grand-chose. Il y a il y a des petites lumières là. Je vois cette bougie et puis cette lune là. Tu te raccroches à ces petites lumières là qui te poussent. Ouais. Et là c'est un lever de soleil pour moi. C'est l'aube. L'aube d'un nouveau jour, l'aube comment euh, ouais, c'est un nouveau chemin qui est en train de s'ouvrir devant toi et tu y vas avec une grande sérénité. Tu sais que tu es capable de faire les choses. Tu sais que ce chemin, il sera lumineux et il sera en phase avec ce que tu es profondément. Même si pour l'heure, là, parce que là, je vois en fait le présent, il est vraiment encore dans des noirceurs où tu sais pas trop où tu vas, t'es un peu paumé, quoi. Là, je vois que de plus en plus, tu suis ton instinct, tu suis ta guidance, tu suis ton... Ouais, tu suis ton instinct, ouais, c'est ça, tu suis ton cœur, tu suis ton instinct et tu te dis, de plus en plus, t'as la motivation pour y aller et tu sais que c'est ça qui t'appelle, ça t'appelle. Tu sais pas pourquoi ni comment, il n'y a pas de raison en fait valable, c'est vraiment, j'allais dire, plus fort que toi, quoi. Eh bien, c'est beau. Ouais, tu fais tes valises là, tu t'en vas. Tu prends le large. Tu lâches des choses pour... voilà, ça se trouve, tu déménages carrément. Ou alors, tu fais le tri dans tes affaires avec ce que tu veux garder et ce que tu lâches. Parce que tu as besoin de voir, t'as besoin de voir autre chose. Parce que tu sais très bien que le monde dans lequel tu vis actuellement, euh, enfin, on est tous en transition hein, avec ce coronavirus qui s'éternise. Hein. Enfin, j'emploie des mots qui sont un peu forts, mais pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que tu as une grippe saisonnière, ça s'arrête. Hein, il y a un moment donné, à plus. Et là, tu vois qu'il y a des foyers qui redémarrent à droite à gauche. Dans certains pays, c'est l'implosion totale. Voilà. Euh, donc, il y a. Voilà, c'est une nouvelle vie et une nouvelle aube qui est en train de se lever, un nouveau jour. Et donc, il est temps. Enfin, il faut tirer des plans justement pour s'adapter à ça. Alors là, j'ai l'as de baguette qui tombe à l'envers. Donc je sais pas, à chaque fois quand ça tombe à l'envers, je vais regarder parce que chaque, chaque jeu a des, comment dirais-je, euh, des messages différents, donc j'aime bien. Ouais, a priori, tu es dans un travail qui est, pour l'heure, qui est assez pesant. Ça te satisfait plus ce travail actuellement. Donc c'est pour ça que tu as envie de tirer des plans pour voir autre chose, pour aller plus loin, pour aller, voilà. Là, on me dit que tu as appris énormément. Tu étais un bel apprenti. Le page de Pentacle, il me semble que c'est l'apprenti, mais je vais aller voir ce qu'on nous dit de plus. Ouais, c'est
Je pense que tu as appris énormément de choses. J'ai l'impression que tu as découvert certaines facettes de toi et que tu as appris certaines choses et que maintenant tu as envie de mettre en place quelque chose que tu aimes, qui est un loisir et que tu as envie de le mettre en place pour gagner ta vie d'un point de vue professionnel. Voilà. Tu veux transformer, enfin, tu as appris énormément et d'un hobby, tu veux en faire quelque chose de professionnel parce que vraiment, ça te fait du bien et ça te. Bah, tu sens que tu es fait pour ça, quoi. Ouais, et là, on parle d'un roi de baguette. C'est-à-dire que. Alors, le roi de baguette, c'est évidemment un homme, mais si tu te ressens dans ces énergies-là, si tu es une femme, ça peut très bien être pour toi également. Le roi de baguette, c'est quelqu'un qui est très sage. C'est quelqu'un qui a pas mal de connaissances et qui aime les transmettre. Voilà. On me dit que là, tu vas avoir des conciliations, tu vas avoir des discussions, des confrontations même, j'entends. Où tu vas poser les armes et tu vas parler avec ton cœur et tu vas dire ce que tu penses, ce que tu penses réellement. Tu as dû subir des choses, des épreuves là, assez longues, mais ces épreuves, tu les as surmontées avec succès, bravo. Et tu as tiré des leçons en fait de ces épreuves-là. Maintenant, tu as énormément de connaissances. Et là, tu arrives au bout du chemin où tu vas avoir de l'abondance. Ça va être beaucoup plus cool dans ta vie. Euh, on me dit que là, vraiment, il y a réellement des changements qui arrivent et que, effectivement, on me confirme. On me dit que là, tu vas avoir un triomphe dans tous les domaines. Hein. Voilà. Quelques domaines que ce soit, parce que tu as compris des choses. Tu as énormément compris de choses dans ta vie. Et voilà, c'est cool. Et de l'autre côté, on me dit que là, c'est la fin des épreuves. 9 datame, c'est que voilà, t'es peut-être actuellement stressé, tourmenté, c'est un peu le bordel dans ta vie, mais, tu vas voir la lumière au bout du tunnel là, c'est pas un souci. Hein, ça va se calmer, pas de panique. On te conseille de rester dans des belles énergies et de faire confiance à ton instinct, de faire confiance à, voilà, à ton instinct, à des belles choses. Et ben c'est très beau cette affaire-là. Ouais, je vais prendre celui-là, alors, je vais le remettre à 0. Hop, voilà, avec un peu d'encens. Donc le tarot que j'utilise là, c'est le tarot du funambule de Ciolo Thompson. Alors je vais te montrer là. Hop, je vais te montrer la boîte. Voilà, le tarot du funambule de Ciolo Thompson. C'est un tarot que je viens d'acquérir. Il est tout neuf. Hop. Allez. Ouais, on me confirme que tu sais pas trop où tu vas là. Que t'es un peu perdu. Hein. Que... En fait, c'est cette carte-là et celle-là, c'est la même. Donc tu t'es vraiment paumé là. Tu sais pas trop où tu vas. Ça, c'est un peu le boxon dans ta tête là. Alors, voilà, j'ai à nouveau l'as de pentacle qui sort.
à nouveau l'As de Pentacle, c'est à nouveau cette carte-là. En fait, les tarots se répondent. Et vous voyez bien que je mélange. Hein. Je mélange et je... Voilà. Bien. Donc, on me confirme que d'un point de vue financier, des affaires, etc., tu sais pas trop... tu sais pas trop où tu vas, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un autre message, là? Est-ce qu'il y a un autre message? C'est assez marrant. Enfin, c'est assez marrant. Ouais. J'ai l'impression que... Enfin, là, on m'a dit non, laisse tomber. T'as tout dit avec le premier tarot, ok. Ouais. Apparemment, alors là, c'est le diable en dos. T'as des choses qui te retiennent. Il y a des choses qui te bloquent, qui te retiennent et il faut que tu les lâches. Si tu les lâches pas, tu t'avanceras pas. C'est ça le message qu'on me dit ici. Ensuite, on me dit qu'il faut vraiment que tu fasses confiance à ton instinct et à ton cœur. Il faut pas que tu aies peur de lâcher ce qui te retient là. Il faut que tu reprennes, reprennes ton pouvoir. Tu es fort, tu es capable, voilà, que tu sois un homme ou une femme, tu es capable de mettre en place des choses. Tu as un pouvoir à l'intérieur de toi, tu as un trésor à l'intérieur de toi. Maintenant, vas-y, quoi. Vas-y, n'aie pas peur. Et rien ne doit te retenir. Hein, c'est assez puissant ce que j'entends là. Là, j'ai le 5 de Pentacle, mais qui était à l'envers. Donc, ça veut dire que alors, pour moi, c'est que le 5 de Pentacle, c'est que tu t'appuies, en fait, tu as besoin, peut-être que tu as besoin d'aide, etc. Mais là, ce qu'on me dit quand c'est à l'envers, enfin, d'instinct, ce que je ressens moi, c'est t'as pas besoin d'aide, t'as pas besoin des autres. T'as pas besoin des autres, ne t'accroche pas. Tu sais faire les choses de par toi-même. C'est pas le souci. T'as pas besoin de, comment dirais-je, que les autres te disent ce que tu dois faire. Tu sais très bien ce que tu dois faire. Tu dois... Là, j'ai l'ermite, mais pareil, il tombe à l'envers. Tu devrais sortir de ta cachette. Tu devrais sortir de tes réflexions et des choses comme ça et te mettre à l'action. Là, c'est assez puissant, hein, ce qu'on me dit. Alors, j'ai envie de sortir celui-là. Alors, c'est un oracle qui est en anglais. C'est Mystical Shaman Oracle. Donc, je vais voir. Je vais le remettre déjà quand même. Hop, mélanger comme il faut. Voilà. Je mélange bien. Voilà. Et on va voir les conseils de cet oracle. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te conseille? Hop. Alors, on te conseille de faire confiance au monde céleste. D'écouter ta guidance, hein, vraiment, de te laisser aller, voilà. A priori, il y a plusieurs, il y a plein de voies en fait qui s'ouvrent à toi actuellement. T'as le choix entre, t'es à la croisée des chemins en fait. T'es à la croisée des chemins et en fait tu es guidé par le monde céleste et on te dit de te laisser guider en fait, de te laisser j'entends, emporter par la foule. Merci Edith. Ouais, là on me redit à nouveau d'écouter ton cœur, écouter ton instinct. Là c'est cet homme là qui a, ou cette femme qui a ses deux mains sur son cœur là et qui est en introspection, c'est ça. Écoute-toi, point. Y a pas. Et là on me reconfirme avec cette carte là les choix possibles
les différents choix possibles. Je crois que tu peux faire ce que tu veux apparemment. Voilà, t'arrives à la croisée des chemins, donc bah, il faut quoi, ton empreinte 1 quoi. Et là, on parle du tourbillon de la vie. Le tourbillon de la vie, ouais. Je pense que ça secoue énormément pour toi en fait. Tu sais pas trop encore ce que tu vas faire, où tu vas exactement. Mais en fait, j'ai l'impression que tu as un objectif qui est très qui est fixe, que tu lâches pas des yeux. J'ai l'impression que tu as un objectif, voilà, et qu'il faut pas que tu le lâches des yeux, parce qu'a priori c'est là que tu vas quoi. Et a priori, j'entends aussi que cet objectif-là, bah, tu as plusieurs... quoi qu'il en soit, tu y arriveras. Quel que soit le chemin que tu empruntes, tu arriveras à cet objectif-là. Voilà, c'est ça le message. Quel que soit le chemin que tu empruntes, tu arriveras à cet objectif de vie, en fait, de destinée. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose là qu'on me dit. Ouais, on me dit qu'il faut que tu arrêtes d'être dans le sacrifice. Faut que tu lâches ça, faut que tu le brûles, faut que tu laisses s'envoler ces énergies-là de sacrifice. Je vais faire pour l'autre. Il faut vraiment que tu prennes ton pouvoir, la puissance qui est en toi, voilà, et que tu guérisses ça. Écoute ton enfant intérieur et prends le pouvoir sur ta propre vie. Écoute pas les autres. Les autres, c'est leur vie, c'est leur expérience, etc. C'est pas toi. Toi, tu es unique. On est tous uniques. Ouais. Là, on me dit que tu es quelqu'un de malin, apparemment. Tu es quelqu'un qui sait... qui fait des choses de façon très ouais, maligne et voilà, t'es capable de vivre et de surmonter pas mal d'épreuves et de façon très très intelligente et malicieuse. Ouais, on parle d'offrande après, ensuite. Je pense qu'il faut que tu te centres sur ce que tu es, ce que tu vaux, ce que tu... Voilà, et que tu fasses en fonction de ça. Alors ensuite, je vais sortir la lettre. Là, c'est le tarot des lettres hébraïques. Et je vais demander une lettre, en fait. À nouveau, une lettre conseil. Ou un message, en fait, pour t'aider, justement, à lâcher prise des choses qui t'entravent et justement à faire un pas et à y aller, quoi. Alors, c'est Aleph Final. C'est la carte numéro 28. Alors... Alors, je vais te lire le conseil. Redresse-toi, chère âme, toi qui es mon enfant. Prends conscience de ta souveraineté éternelle et abandonne les images que tu as de toi-même. En moi, tu retrouves ton identité, ton nom imprononçable. En moi, tu t'éveilles à qui tu es, riche de tant d'expérience. Ose déposer ton orgueil, c'est-à-dire la non-conscience de ta valeur. Ose déposer tout ce qui te fait croire que tu es inférieur, tout ce qui te fait croire que tu es supérieur, toute comparaison et toute division. Je t'aide à rassembler ton être dans son immensité, dans la flamme vivante de ton cœur. En moi, à l'effet final, te voici dans ta réalité la plus haute, car elle se situe au-delà de toute notion de haut ou de bas, de bien ou de mal. Je suis la conscience souveraine de l'unité, de tout ce qui est. Waouh!
Ouais, c'est très très puissant hein, comme lettre. C'est-à-dire que j'ai l'impression là on te dit de t'accepter tel que tu es capable de faire les choses. Euh, Il y a réellement un... T'es en train de trouver, même si c'est peut-être le bordel dans ta vie actuellement, et que tu es très chamboulé, il y a un effet d'équilibre yin-yang à l'intérieur de toi qui est en train de se mettre en place. Tu n'es pas... Comment? Tu n'es pas que défaut et tu n'es pas que qualité. Tu es un être qui est en train de s'équilibrer à ce niveau-là, quoi. Et là, on dit c'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action, plus rien ne sera comme avant. Effectivement. Euh, En fait, le monde dans lequel on vit actuellement s'effondre. Voilà. Là, je pense que c'est on ne peut plus clair, c'est-à-dire que d'un point de vue économique, tout, tout, tout est en train de tomber. Hein. C'est assez fort. Euh, le truc, c'est que, enfin, moi, je vois quelqu'un là qui est debout, en fait, au milieu de décombres, hein, voilà, de ruines. Et le truc, c'est que qu'est-ce que je fais? Je reste là, au milieu de ces ruines, ou j'avance? Bah, avance. T'as rien à faire là, quoi. Tu prends ton baluchon, tu prends l'essentiel et le nécessaire, parce que le reste n'est que superflu. Tu prends ce que tu es, avec donc tes forces, tes faiblesses, tu prends tout, hein, parce que c'est toi. N'oublie rien au passage. Euh, et t'y vas, quoi. Tu avances. Voilà, c'est ça qu'on te dit. Parce qu'on est sur cette terre pour avancer, hein, quoi qu'il arrive. Les épreuves, il y en aura tout au long du chemin, ça c'est évident, sinon on s'ennuierait. Et, et voilà, la vie c'est ça, avancer, toujours, toujours, toujours. Tu regardes en arrière, juste un dernier coup d'œil en arrière, et puis allez, on se met en avant, on y va, on y arrivera. Voilà. Allez, je te souhaite plein de bonnes choses, à plus tard.